Hey, salut à toi! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter ces trois cartes de crypto-monnaie, la carte Monolith, la carte WireX et la carte Trastra. Ce sont des cartes que j'ai déjà utilisées, j'ai écrit aussi des articles de blog sur la carte Monolith. Et je vais te comparer, et ça va être le sujet de cette vidéo, leurs frais d'utilisation, leurs frais de transfert et leurs limites avec la carte Coinbase et la carte Bitwala que je n'ai pour le moment pas utilisée et d'autres cartes qui viendront au fur et à mesure de la mise à jour de ce comparateur. Allez, on y va et c'est le sujet de cette vidéo. Let's go! Hey! Maintenant que nous sommes bien installés sur mon canapé, je vais pouvoir te détailler tous les frais d'utilisation, les frais de transfert, etc. de toutes ces cartes de crypto-monnaie. Alors, avant de commencer, je tiens à noter qu'il va manquer deux cartes. Il manque la carte de Coinbase et la carte Bitwala. Pourquoi il me manque ces deux cartes-là? Parce que je ne les ai pas encore utilisées. Ça va être des utilisations à venir. Mais je me suis renseigné au préalable sur les frais que peuvent comporter ces deux cartes-là. La première carte que je trouve qui est vraiment au bas du classement général entre ces trois cartes plus les deux autres cartes, c'est la carte Trastra. Alors pourquoi la carte Trastra, je la place en bas de classement? Il y a des frais mensuels, il n'y a pas de coordonnées d'IBAN, tu es obligé de convertir tes crypto-monnaies en euros pour que tu puisses utiliser cette carte. Tu as aussi des frais de transaction à l'étranger et tu as aussi des frais de conversion quand tu convertis tes crypto-monnaies en euros. Donc malheureusement, c'est cette carte-là que je trouve la moins avantageuse. Sur cette carte, il y a de dispo Bitcoin, Bitcoin Cash, il y a aussi Ripple, le Stellar. Ce sont ces crypto-monnaies qui sont disponibles sur la carte Trastra, mais pour moi, elle est excessive. Donc ça, c'est la toute dernière que je voudrais, que j'ai le moins aimé. La deuxième, c'est la carte WireX. Alors, la carte WireX, c'est la quatrième sur 5 parce qu'elle est excessivement chère. Sur le fait qu'il y a des frais mensuels, il y a des frais sur chaque transaction que tu effectues, mais il y a aussi un gros avantage, c'est que c'est la toute première carte délivrée de crypto-monnaie. Tu as aussi des coordonnées d'IBAN sur cette carte-là et tu as de nombreuses crypto-monnaies disponibles sur cette carte. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Et franchement, de temps en temps, ça dépanne bien. La carte WireX, franchement, je la trouve correcte quand même. Même si elle est un petit peu chère, je la trouve vraiment bien. Ensuite, tu vas avoir Monolith. Alors Monolith, c'est une carte gratuite située dans l'Union européenne. Tu vas avoir 0 frais mensuels. Tu vas avoir des frais de retrait qu'à partir de 3 retraits. Donc tu vas pouvoir faire tes 3 retraits dans le mois gratuitement n'importe où dans l'Union européenne et à partir de là, il me semble qu'ils te prennent un certain pourcentage. Ensuite, sur Monolith, comme c'est une banque décentralisée qui utilise les smart contracts, tu n'auras que de dispo Ethereum et le token TKN. Mais, je dis bien mais, ils sont en cours de mise à jour Monolith et ils vont commencer à mettre en place le DAI, c'est un stablecoin Ethereum et je pense qu'au fur et à mesure du temps, tous les tokens ERC20 seront compatibles avec Monolith. Je pense d'ailleurs qu'ils le sont actuellement. Ensuite, la quatrième carte, donc celle qui serait dans le top 2 de ce top 5, ça serait la carte Coinbase. Alors, je ne l'ai pas encore utilisée. Alors, je préfère pas m'avancer, mais par rapport aux frais et aux limites, la carte Coinbase, elle est relativement intéressante. Sauf son frais mensuel qui est de 4 euros quelque chose, 4,95 € je crois. Donc, c'est vraiment excessif. Sauf que, il y a un mais, sauf que cette carte, la carte Coinbase, elle te convertit automatiquement tes crypto-monnaies sur ton wallet. Donc ça franchement c'est super intéressant parce que ces trois cartes-là, tu es obligé d'avoir un compte euro sur cette carte. Tandis que la carte Coinbase, tu n'as pas de compte euro. Tu as
plein de crypto-monnaies. Donc, il me semble que c'est toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Coinbase, elles sont disponibles sur la carte Coinbase. Alors, tu vas avoir des frais de transaction, malheureusement, qui seront assez élevés si tu es à l'étranger. Mais si tu es dans l'Union européenne, c'est relativement intéressant. Je te mettrai à jour cependant mon avis en fonction de l'utilisation que j'ai avec la carte Coinbase, bien évidemment. Mais pour moi, au niveau des frais, je la placerai sur le top 2 par rapport à Monolith parce que Monolith, elle est gratuite, mais il n'y a que 2 crypto-monnaies. Tu as Ethereum et le TKN. Donc ça pèse un peu dans la balance, hein, comme on dit. Et la dernière carte qui est 0 frais mensuels et tu as 0 frais de transaction que tu sois dans l'Union européenne ou à l'étranger, c'est la carte Bitwala. Alors pour le moment, je n'ai pas utilisé cette carte, mais j'ai bien étudié leur tableau de limite de transfert, etc. Je te mets toutes ces informations dans mon comparateur qui est dans mon article de blog. Et tu retrouveras son lien dans la description de cette vidéo. Et donc la carte Bitwala, c'est pour moi pour le moment la carte la plus intéressante. Je te mettrai mon avis dans mon article de blog sur mon comparateur. Je t'avertirai si tu veux dans ma newsletter. Donc si tu veux retrouver ma newsletter, mon lien est dans la description de cette vidéo. Donc je te mettrai tout mon avis à jour dans cet article de blog. Mais pour le moment, au niveau des frais de transaction, des frais mensuels, des disponibilités et des crypto-monnaies disponibles, pour moi la meilleure c'est la carte Bitwala qui est la moins chère et qui utilise Ethereum et Bitcoin. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce petit comparateur. Tu retrouveras vraiment le comparateur et le fichier Excel dans mon article de blog. N'hésite pas à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement du Bitcoin, et on ne parle pas du tout de carte bancaire, tu retrouveras mon livre totalement gratuit qui est un e-book collaboratif. J'ai réuni différents articles de blog sur différentes personnes des crypto-monnaies, bien évidemment avec leur accord, on est d'accord. Et tu vas retrouver le fonctionnement du Bitcoin, comment l'utiliser, sur quelle plateforme en acheter et la fiscalité en France en 2019 mais aussi en 2020. Donc si tu veux retrouver mon e-book totalement gratuit, le lien est dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à te lâcher dans les commentaires de cette vidéo si tu as n'importe quelle question sur ces 3 cartes là que j'ai utilisées et sur la carte Coinbase et la carte Bitwala. Je ferai une vidéo et je te dirai un peu plus en détail sur l'un de mes articles de blog. Si tu veux retrouver différents détails sur Monolith, je te mettrai aussi mon article de blog dans la description de vidéo. Si tu veux plus de détails sur WireX, pareil. Sur la carte Trastra, malheureusement, je n'ai pas encore fait d'article de blog ni de vidéo, mais tu retrouveras tout ça prochainement. Allez, je te laisse. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo si tu veux recevoir une vidéo sur Coinbase avec mon avis et une vidéo sur la carte Bitwala avec mon avis aussi. Si tu veux retrouver ici d'autres vidéos sur les crypto-monnaies, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas aussi à utiliser la petite cloche qui va t'envoyer des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi à liker et disliker cette vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!